Wow, frère. Vous savez, je l'ai eu où ça? Hein? Avant de commencer la vidéo. Je kiffe aller dans les brocantes pour acheter ici les trucs que vous voyez derrière là. Et je tombe sur ça. Je dis, madame, combien le truc de Lakers ça? Elle me dit, ouais, oh, 50 cents. 50 cents. Je dis, il vient d'où? Et la vieille femme, elle me raconte que ça, c'était son fils qui était parti dans un voyage dans les années 80 à Los Angeles, dans l'ancien forum des Lakers, parce qu'aujourd'hui ils sont au Staples Center, et il avait eu un match de Magic Johnson à l'époque, et il l'avait acheté, il l'a ramené avec lui. Vous avez vu le cadeau souvenir? En plus, je suis fan de cette équipe. Bref, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Chicken Street. Pourquoi Chicken Street? Je vous explique. D'habitude, je fais des vidéos, je dissèque. Là, je passe devant le Chicken Street, je dis quoi? Je m'arrête, je vais le disséquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis rentré dedans, j'avais le casque du scooter, je voulais pas qu'on me reconnaisse. Donc j'arrive à l'entrée comme ça, je commande, je dis mettez-moi ce que les gens ils prennent d'habitude. Donc ils m'ont mis un Nan Tenders. Hein. De toute façon, la suite de la vidéo, je vais vous montrer, on va le disséquer ensemble. Je suis sorti tout de suite, je dis j'attends dehors. Je pars dehors comme ça, je me retourne, j'attends. Et à un moment donné, je tourne ma tête comme ça avec le casque toujours et je vérifie. Et je vois, il y a les trois jeunes, ils sont au comptoir comme ça avec leur téléphone. Et je vois, ils me regardent comme ça, ils font ça. Je dis merde, ils m'ont reconnu. Et moi, ce que je voulais pas, c'est qu'ils me reconnaissent pour pas qu'ils disent charge. Et après, ils disent ouais, bah regardez, on l'a bien servi, il va faire une vidéo. Non, la famille, ils avaient déjà préparé le truc, donc tranquille, je rentre, ils m'ont reconnu. Donc big up à eux, c'était des mecs, ils étaient en stage. Pas en stage, mais en formation. Parce qu'ils allaient ouvrir un Chicken Street à Chalon-sur-Saône. D'ailleurs, je me réfléchis à un truc. S'ils ouvrent un Chicken Street à Chalon-sur-Saône, un jour, je vais aller là-bas le disséquer. Pas le disséquer, mais je vais faire une dégustation là-bas. Et tous les abonnés qui viennent à Chalon-sur-Saône, je leur paye un menu. Et je vous jure qu'il n'y a aucun placement de produit, aucun partenariat, il n'y a rien du tout. Juste comme ça, je freestyle. Non, mon frère, je réfléchis là. En tant que bon rat là, comme ça. Je fais une petite OP comme ça. Ensuite, je vois, il y a du monde qui répond. Je les contacte, je dis quoi? Écoutez, je vous ramène du monde et on fait manger gratuit. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien un truc de crevard, un truc de gros rat, ça, tu vois. Maître Splinter. Je suis un rat, la famille. Donc, la famille, voilà, la suite de la vidéo, ça va être le dissécage de Chicken Street. Et puis, je vous reprends tout de suite après. Chicken Street, le poulet de la rue. C'est vraiment c'est vrai, Chicken Street, ça veut dire poulet de la rue. La street, c'est chic. Mais en fait, c'est plus la street food, quoi. Nan and fried chicken. Alors, déjà, pour commencer, je vous le dis tout de suite. Chicken Street, il n'y a aucun partenariat entre eux et moi. Je vous explique comment ça s'est passé. Bon, je vous explique rien du tout, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Là, ce qu'on va faire, c'est on va le disséquer, la famille, tout simplement. Et on va parler tout de suite du prix. Alors, vous savez que moi j'ai une histoire particulière avec l'argent et les économies, t'as vu? Tu vois, t'es mal à la taille du rat, frère, le rat. Donc voilà, je suis parti au Chicken Street de Colombes. C'est celui-là qui est à Colombes, d'accord? Je travaille pas loin d'ailleurs. Et je voulais aller anonymement, d'accord? Et j'ai pas pu, hein, parce que voilà, ils m'ont reconnu. Mais ça va, ils m'ont reconnu juste après d'avoir la commande. Ils m'ont pas reconnu tout de suite, donc j'ai essayé de... Voilà. Ok, je suis arrivé, j'ai dit, la famille, mettez-moi... j'ai pas dit la famille, mais j'ai dit oui, bonjour, mettez-moi le truc que tout le monde prend le plus, ouais, le truc le plus tendance. Donc il m'a mis Nan Tenders. Un Nan Tenders, c'est le chicken, 5,50, sans sauce, je prends jamais de sauce à emporter. Complet, frites, cristalline, vous voyez? Famille, on boit que de l'eau maintenant. Voilà, on essaie de sensibiliser. Ça c'est l'eau de la dernière fois, pour vous dire que je veux sensibiliser, même moi-même je la bois pas l'eau, frère. Je bois jamais d'eau. Mais il faut faire des efforts. J'ai payé 8 euros, d'accord? 8 euros, c'est un nan. C'est un cheese nan. Enfin, je sais pas si c'est cheese dedans, mais je sais que c'est un nan tenders. C'est du poulet, c'est une meilleure qualité que le kebab. Pour vous dire, des kebabs ils coûtent plus cher que ça, alors que c'est des kebabs de la street, d'accord? Là, on est sur du chicken street. Je sais même pas à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça ressemble un peu, je crois, au chicken farmer que j'ai fait au Bervilliers. D'ailleurs, au Bervilliers, pour ceux qui avez vu la vidéo. Ok, on va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a. Des mouchoirs pour se moucher le nez. Les frites. Les frites allumettes, hein, ça c'est des cure-dents. Hein. Des frites, c'est des cure-dents, mais il y a la dose. Ce qu'on va faire, et le sandwich en bas. Tout de suite, on va mesurer la masse des frites. Je rappelle, pour ceux qui découvrent la chaîne, que pour la masse des frites, une dose du McDonald's, c'est entre 120 et 140 pour les menus maxi best-of. D'accord? Ici, oh, il y a 165 grammes avec ce qu'il y a dedans. Ah, par contre, j'ai pas mis les gants. J'ai pas encore reçu mes gants noirs et mes gants verts, parce que c'est la couleur que vous avez proposé le plus souvent. Donc on met les gants, c'est très très important, je vous jure, ça coûte pas cher. Vous achetez une boîte de 100, gardez chez vous, toujours une ou deux paires dans la poche, dans la sacoche. Et quand vous allez manger, vous mettez les gants.
Et en plus, c'est élégant. Je vais faire du stand-up ou un album de rap, je sais pas. En tout cas, je vous préviens, à 100 000 abonnés, le son qu'il y a dans l'outro là à la fin, c'est le son, c'est moi bien sûr. À 100 000 abonnés, je le sors. Hein. Donc on avait dit 165 grammes. Ouh, là j'ai un peu rêvé. Donc on est sur 140 grammes. Bon, le papier ça se compte même pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Le papier ça doit être négligeable. Donc c'est des frites type McDo, hein. C'est des frites cure-dents. Il y a des frites allumettes, ça c'est des frites cure-dents. Vous voyez, ça fait même pas un gramme le paquet. On est typiquement sur des produits type McDonald's. Quand je dis des produits type McDonald's, c'est la façon de travailler, c'est le fast-food, comment il est géré, comment les doses elles sont gérées. Ça suffit. C'est de l'accompagnement. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on respecte la nourriture. Quand je dis qu'on respecte, c'est qu'on ne nous donne pas des trucs qui sont nuls. Alors, moi, je préfère les frites du ghetto qu'on trouve dans les Grecs, les frites bien huileuses, bien grasses, les frites, tu vois, c'est les frites, elles traversent le papier, et même elles rendraient du papier aluminium transparent tellement elles sont grasses. Ouais, on dirait les frites du McDo, frère. De toute façon, les frites, moi, tant qu'il n'y a pas en dessous de 120 grammes, je vais pas me plaindre. Je me plains jamais des frites. Ok. Un famoso sandwich. Déjà, je l'ai dans la main, je vous dis tout de suite, je sens que c'est léger. D'accord. Moi, j'espère que Chicken Street, vous vous moquez pas de moi. Là, il faut que je bois une gorgée parce qu'il y a des frites, elles veulent pas tomber là, elles veulent pas glisser ça. Alors, je vous le montre à 3, d'accord? On va compter jusqu'à 3. À la 1, à la 2. Attends, ça c'est dans la vie. À la 1, à la 2. Et. Oh, je viens juste dépenser. Vous vous souvenez dans Dragon Ball quand Sangohan s'est transformé en Super Saiyan 2? Il a commencé à tabasser Cell. Cell, il a recraché C18. Bon, Krillin, il s'est un peu excité après. Tout le monde pouvait le finir. Vegeta, il pouvait le finir. Son Goku, il pouvait le finir. Non. Et Piccolo a dit quoi? C'est la fin. Tu vois, c'est-à-dire que. Voilà, c'est tellement ils étaient au-dessus de lui, ils ont dit ça sert à rien. Vas-y, achève-le, Sangohan. Cell, il s'est transformé en bombe. Son Goku, il a dû se sacrifier. D'accord? Et le pire du pire, c'est qu'ils auraient pu le tuer à ce moment-là. Mais quand Son Goku, il s'est téléporté sur la planète de Kaio. Kaio a eu le temps de placer une phrase. Tu vois, carrément, ils auraient pu. Tu vois, il aurait pu les prendre et se barrer avec et laisser celle tout seul exploser. Non, le mec est mort pour rien. Bref. Voilà à quoi ressemble le cheese tenders de chez Chicken Street, la rue du poulet. Et je vous dis, c'est léger, hein. C'est très léger. J'ai peur que je sois déçu. Que nous soyons déçus parce que je vous compte avec vous les abonnés. Allez, il faut que je me ressaisisse aussi. Parce que j'ai un peu perdu la main concernant la mesure de la masse. Bon, on recommence, allez. 100 grammes, 150, 180, 222. Quoi, c'est tout? Non, quand même, 236. Allez, 236. 268. Je suis pas loin quand même, tu vois, je suis à 30 grammes près. 30 grammes près, c'est... Tu vois, 32 grammes. 32 grammes, c'est moi, je trouve que c'est pas mal, hein, de se tromper que de 32 grammes. Mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais vraiment pu faire mieux. Donc on va l'analyser ensemble. On va le disséquer. Alors je m'en fous, je salis la table, c'est une table d'opération. D'accord? C'est pas une table qui va être utilisée pour autre chose. Je le dissèque pour voir exactement comment c'est fait à l'intérieur et vous dire si vraiment ça vaut le coup. Donc j'ai un bout de poulet ici. On va le disséquer de manière équitable. Un bout de poulet là. Je ramasse les petites feuilles de salade. Un autre poulet ici. D'accord? On a 3 petits tenders. On a un âne. C'est le pain. Alors, je veux pas me tromper. Je veux pas heurter certaines personnes. Parce que ça m'est déjà arrivé dans une vidéo. Et je m'en excuse. Je fais le mec honnête, t'as vu. Ce pain-là, j'avais dit c'était un pain indien ou pakistanais. Donc celui qui peut me corriger les origines de ce pain-là, je sais que c'est pas un pain qui a une origine d'un pays, mais c'est plutôt un pain qui a une origine d'une ethnie ou d'une région, d'accord? C'est comme le Maghreb, hein, avec le couscous. Hein. Le couscous, ça vient du Maghreb, mais suivant la région, tu as plusieurs types de recettes. Des recettes marocaines, des recettes de l'ouest algérien, des recettes tunisiennes, des recettes de l'est de l'Algérie. Tu vois, par exemple, dans l'est de l'Algérie, ça mange comme les Tunisiens, dans l'ouest de l'Algérie, ça mange comme des Marocains, tu vois ce que je veux dire?
C'est toute une des diffère par rapport aux régions. Bref, c'est pas grave, on va pas se perdre dans le couscous. Le mec, il a réussi à placer couscous un vendredi, t'as vu? Bref. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est du pain de là-bas, là. Voilà, pour ceux que... Le fromage, bon, ils ont mis un carré de cheddar des sandwichs qu'on trouve dans les burgers classiques, d'accord? Voilà. Ils ont mis 3 petits bouts de tomates. Et le reste, c'est la salade verte. Donc voilà. Alors, on récapitule. Un pain. 3 pignons de poulet. 3 tenders. Du fromage. 2-3 petits trucs de salade. 2-3 petits trucs de tomates. Avec les frites et une bouteille d'eau, 8 €. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup? Moi, vous connaissez ma réponse. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Moi, j'aurais mis le prix à 6,50. D'accord? Moi, j'aurais mis 6,50. J'aurais jamais mis ça à 8 €, frère. On va calculer la masse des tenders. Donc 33 grammes, on va dire il y en a pour 100 grammes, quoi. 92 grammes. On a 91 grammes de viande. Imaginez, on convertit ça en steak. Tu vois, les steaks hachés dans les hamburgers, c'est-à-dire que c'était un steak de 90 grammes ou 100 grammes, 90 grammes dans un burger. C'est tout. Imaginez, tu payes ça avec le menu 8 €. D'accord, c'est du naan, 125 grammes le bout de pain. Mais est-ce que c'est du cheese naan? C'est pas du cheese naan parce que je vois pas le fromage à l'intérieur. Je sens pas le fromage. C'est du naan, sinon ils auraient appelé ça cheese naan. D'accord? Avec un morceau de fromage et un peu de crudité, 8 €. C'est exactement la même chose que dans une boulangerie du 92 qui coûte cher, où tu payes 8,50 € ton menu. Et encore, tu as le dessert. Tu as le dessert. À ce prix-là, tu as le dessert dans une boulangerie qui coûte cher. Mais franchement, je dirais pas que c'est de l'arnaque, mais je dirais que franchement, c'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher, je suis déçu de Chicken Street. Alors, Chicken Street, si vous m'entendez, d'accord, moi, je veux un face-à-face. Je veux un face-à-face pour vous m'expliquer votre fonctionnement, les prix, la conception, et voilà. En tout cas, moi je sais que les gens sur place là-bas étaient super sympas avec moi. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ils m'ont reconnu, mais pas au début, d'accord? Ils m'ont reconnu, c'est quoi, c'est dans le clochard là? Ils m'ont reconnu, mais ça veut strictement rien dire. Moi je reste franc, je dis la vérité, c'est trop cher à la famille, il va falloir faire quelque chose. Par contre, attention, on va goûter! Le goût, parce que j'ai eu tellement de gens qui se sont plaints, ouais, t'as été chez le star du kebab, c'était pas le pareil que quand t'as mangé chez toi. Il n'y a pas de problème. Le goût, je le prends pas pour argument. Mais une bonne viande doit être goûtue quand c'est froid ou tiède. Bismillah, c'est parti. On voit les filaments de poulet, donc c'est du poulet entier, enfin du poulet. C'est des vrais filets de poulet, c'est pas du poulet reconditionné. La panure est bonne, je sens des petites épices dedans, pas piquant mais c'est poivré, tu vois. En tout cas c'est super bon, le poulet, il n'y a rien à dire sur le poulet. En plus, c'est facile de juger un poulet, vous savez pourquoi? Parce qu'un poulet, quand il est bon tout de suite. Un poulet, quand il est pas bon tout de suite. Il n'y a pas de juste milieu ou bof, ou... C'est soit c'est bon, soit c'est pas bon le poulet. Surtout quand c'est cuit. Donc voilà. On récapitule pour le prix. Hein. La famille, j'ai payé 8 €. Vous avez bien vu que c'est un sandwich de 268 grammes pour 8 €. Avec prix de boisson, je suis désolé, il n'y a même pas de dessert, il n'y a rien du tout. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec cette histoire. Et du coup, je demande un face-à-face. Donc la famille, dites-le dans les commentaires, vous voulez le face-à-face, c'est Chicken Street. Je retourne et je pense qu'ils vont voir la vidéo, parce que s'il y a des mecs qui m'ont reconnu, ils vont voir la vidéo. En tout cas, pour le reste, franchement, les doses, elles sont respectées sur les frites. Mais le sandwich, je pense, c'est maigre et le prix, c'est un peu élevé. Si j'ai une erreur à dire, c'est ça. Sinon, le goût du poulet, rien à dire. Le pain d'Inde, je kiffe ça. Quand c'est cheesé, quand c'est fromagé, tu vois, c'est encore mieux. Donc voilà, la famille, je vous souhaite un bon week-end. Lâchez votre pouce bleu, commentaire, référencement pour ceux qui le souhaitent aussi. Vous êtes vraiment les meilleurs, c'est grâce à vous, on continue comme ça. Et puis cheers! J'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi, dans la description, il y a le lien de ma chaîne secondaire. Les prochaines vidéos arrivent ce week-end. Donc c'est des vidéos, comme je vous ai dit, dans la chaîne secondaire
Que des trucs de mon univers, console de jeu, manga, dessin, ce que vous voulez. Des trucs qui n'ont aucun rapport avec la bouffe. Comme ça, on mélange pas quoi? Les moutons et les torchons sales. Tu vois, le mec, il a rien compris à la vie. Bref, la famille, merci beaucoup en tout cas pour cette vidéo. Pouce bleu, la famille, comme d'habitude, abonnez-vous et chier. Ce sont tous des Tommy, des tombis, cheveux longs, rendement un demi. Le mental a copie, le flow à Curie. Ahuri devant une liasse de Marie Curie. Chier, ballerine aux pieds, t'es disqualifié. Pas la peine d'être PSC, tu vas rien sucer. Toutes tes nudes en DM sont tous effacées. Mais tout ton passé, ça va pas passer.